Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Ici tout commence en avance et nous allons parler de la boulette de Tom, Lionel prêt à tout pour sauver sa famille, le roi surprend Rose et Zoé découvre l'impensable sur son père. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, la boulette de Tom. À l'approche de la rentrée, Jasmine, Billy, Tom et les frères Leroy passent un joli moment de partage. Quand ils se remémore des souvenirs, Tom fait la gaffe à ne pas faire, de quoi rappeler à Jim et Thibaut qu'ils sont tous deux liés à la même femme. Près du potager de l'Institut Auguste Armand, Jim, Thibaut et Tom discutent tranquillement de leur nouvelle passion commune qui est la pêche pendant que Jasmine et Billy jouent avec le petit Naël. Tom adore l'idée et il aimerait beaucoup venir à leur prochaine session de pêche, même si selon Billy, cette activité n'est pas du tout adaptée pour lui étant donné qu'il manque cruellement de patience dans la vie. Le petit groupe d'amis rigole bien et ils profitent tous ensemble du bon repas que Tom et Billy ont préparé et justement Jim les remercie pour s'être décarcassés pour les autres. En revanche, Tom fait remarquer à Jim que ce petit pique-nique improvisé n'est pas aussi réussi que celui qu'il s'était organisé autour d'un feu de camp sur la plage. Et on sent là un léger malaise qui commence à s'installer chez tout le monde. Le problème c'est que Tom ne s'en rend pas compte et il enchaîne référence sur référence à cette soirée jusqu'à ce qu'il se fasse couper la parole par Thibaut qui lui fait comprendre qu'il confond et que c'était avec lui qu'ils sont allés à la plage. Le malaise est plus que palpable et Tom n'a envie que d'une seule chose, s'enterrer vivant pour oublier cette énorme gaffe gênante. Lionel prêt à tout pour sauver sa famille, Lionel cherche un petit boulot de toute urgence. Il est prêt à tout pour rembourser les dettes accumulées par son père. Elliot qui voit de loin Lionel poser des CV tient à lui proposer son aide. Au restaurant près de l'Institut, Lionel et Elliot ont décidé de manger un coup pour se changer les idées. Mais Lionel qui est très inquiet pour l'avenir de sa famille quitte leur table pour aller proposer son CV au gérant du restaurant. Coup de chance, l'homme cherche du monde et même s'il n'a aucun poste en cuisine à lui proposer, il est prêt à engager Lionel en tant que serveur, ce qui ne fait pas du tout peur aux concernés qui se sent même prêt à faire la plonge. Mais les galères vont petit à petit arriver car Lionel aurait souhaité un contrat à mi-temps de 10 heures sauf que le patron n'engage que pour 20 heures minimum, ce qui fait tomber à l'eau le projet de Lionel. Dépité, le jeune homme retourne alors à sa table où Elliot l'attend tranquillement et justement ce dernier, voyant l'état de détresse dans lequel est son ami, lui propose de lui prêter de l'argent le temps de rembourser les dettes de son père. Mais vous connaissez l'ego de Lionel Lano et le futur grand chef refuse l'aide de qui que ce soit car il veut sortir sa famille de cette situation tout seul comme un bon chef de famille. Elliot ne le contredit pas plus et les deux amis se dirigent alors à l'institut pour encadrer le concours d'entrée. Le roi surprend Rose. Marc découvre que Rose se lance dans la cuisine. Finalement, c'est un peu dans ses gènes. Marc goûte les créations de Rose et comprend. Rose Latour est en pleine préparation culinaire et elle a l'air de parfaitement savoir dans quelle direction aller pour réussir son plat. C'est alors qu'elle est rejointe par le chef Leroy qui va tout de suite se demander ce qu'elle fabrique dans le studio de l'école. Marc est soudainement mort de rire car il réalise que le fameux Gérard qui est inscrit sur la liste de réservation du studio est en fait un pseudo que Rose a utilisé pour passer inaperçu. Mais il rigole tout de suite un peu moins quand il comprend que c'est aussi elle qui a dérobé ses figues de barbarie alors qu'il souhaitait les utiliser pour faire un dessert. Heureusement, le chef n'est pas du tout rancunier et en observant la préparation que Rose a créée avec ses figues, il a plutôt envie de goûter que de s'énerver contre elle. Attention tout de même car Rose voit clair dans son jeu et elle a bien l'impression que Marc est en train de se moquer de sa nouvelle passion pour la cuisine même si le concerné nie ouvertement les faits. D'ailleurs, en goûtant la préparation de Rose, il est assez surpris du résultat et lui donne simplement un petit conseil pour améliorer sa recette avant de partir et de la laisser tranquille. Enfin, la semaine prochaine, Zoé découvre l'impensable sur son père. Gary surprend Zoé à la recherche de sa carte de bus. Alors qu'elle fouille la maison de fond en comble, elle découvre quelque chose. Que fera-t-elle de cette information? Alors que Gary débarque chez les Lano, il aperçoit son amie Zoé qui a l'air de chercher quelque chose dans son sac à main. En effet, Zoé ne semble pas vraiment dans les bonnes conditions pour aller au concours de l'institut, car la jeune femme n'arrive pas à mettre la main sur sa carte de bus. Et Gary lui conseille alors de regarder dans les recoins de la maison pour vérifier si elle n'a pas été déposée quelque part. Gary se met alors à la recherche de cette fameuse carte histoire de ne pas arriver complètement en retard au concours, ce qui serait la catastrophe pour nos deux amis. Mais alors que Zoé farfouille dans les tiroirs qui stockent tous les modes d'emploi possibles et inimaginables, elle tombe sur le passeport de son père Stéphane qui est censé avoir trouvé un nouveau job à Singapour, ce qui n'est pas du tout logique. Les deux amis ne savent pas vraiment pour quelle raison le passeport se trouve ici, mais une chose est sûre, Stéphane Lano n'a pas pu voyager sans pour changer de pays, ce qui signifie qu'il cache quelque chose à Zoé. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne
YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était Voir, merci à tous, passez une très belle journée.